ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant, toi le Dieu qui était, toi le Dieu qui est, toi le Dieu qui sera, toi le Dieu grand et redoutable, toi le Dieu vivant et vrai, je te bénis, je te loue, je glorifie ton saint nom, je glorifie ton grand nom, je vends tes mérites, je te rends grâce pour ta présence au milieu de nous. Merci à toi, précieux Jésus. Sois le Dieu qui marche au milieu de ton peuple. Merci pour ce que tu as fait depuis le début de ces moments. Merci pour le cœur de mon frère, pour le cœur de ma soeur. Merci pour quelqu'un que tu touches ce matin. Agis Dieu du ciel et de la terre. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur éternel. À toi la gloire et l'honneur, précieux Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. On acclame le Seigneur. Okay. Notre thème de ce matin, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le thème de ce matin. Notre verset, Apocalypse 1, verset 9 et 10. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation royale et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. Le jour du Seigneur, pour ce matin, si on fait le tour d'Ovengo déjà, on verra qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les lieux de culte, quelles que soient les confessions, parce qu'ils reconnaissent que le dimanche est le jour du Seigneur, mais il peut aussi arriver que samedi ou d'autres jours, quand on fait aussi le tour de la ville, on peut aussi voir d'autres chrétiens qui se réunissent d'autres jours, parce qu'ils considèrent aussi que ces jours, peut-être samedi, est aussi un jour du Seigneur. Il est important pour les chrétiens que nous sommes de comprendre pourquoi certains considèrent que c'est samedi le jour du Seigneur et d'autres considèrent que c'est dimanche. Et il est surtout important que nous sachions comment la Bible veut que nous vivions ce jour-là. Amen. Grand 1, le sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Le sabbat. Le sabbat dans l'Ancien Testament. Déjà, pour comprendre, pour avoir une bonne base, nous devons savoir que pour Dieu, dans la Bible, le premier jour était le dimanche. Nous commençons le premier jour du travail le lundi, mais dans la Bible, le premier jour c'était le dimanche. Donc quand Dieu dit qu'il a travaillé pendant 6 jours, en fait Dieu comptait du dimanche au vendredi. Dieu a travaillé du dimanche au vendredi pour créer l'univers et Dieu s'était reposé le samedi. Et c'est pour ça que Dieu a voulu que Israël célèbre le sabbat et c'était très rigoureux parce qu'à cette époque, la Bible était claire là-dessus. Quand on lit dans Exode, la personne qui violait le sabbat était punie de mort. Dieu voulait que son peuple reconnaisse le travail qu'il a fait pendant 6 jours et que ce 7e jour qui était samedi, que le peuple se repose. Il ne faisait rien, vraiment rien. C'était un jour de repos et il devait se reposer. Et c'est ce que le peuple faisait. Et quand on voit un peu la création, en fait ce sabbat
renvoyait un peu au ministère chrétien. Dieu a travaillé pendant 6 jours, comme je disais, à travers de dimanche à vendredi. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Donc en fait, Dieu a créé l'homme vendredi, l'homme et la femme. Dieu a fini la création vendredi. Et samedi, Dieu s'est reposé. Et du coup, l'homme et la femme aussi se sont reposés ce samedi-là en même temps que Dieu. Et ils ont commencé leur activité à cultiver le jardin. Ils ont commencé en fait dimanche, qui était le début de la semaine. Je disais que c'est une image en fait du ministère chrétien parce que on avait déjà parlé ici du repos de Dieu. On avait dit que le repos, il y a le vrai repos qui va venir au ciel. Mais il y a un repos que Dieu donne aux chrétiens qui signifie le salut. En fait, on ne peut pas vraiment travailler pour Dieu sans d'abord entrer dans le repos, en fait, sans être sauvé. Pour travailler, il faut d'abord avoir le repos. En fait, pour Dieu, il faut d'abord être sauvé pour commencer à travailler. C'est pour ça que Dieu a insisté sur le sabbat. Ce repos, ce jour était obligatoire. Et quand Jésus est venu dans le Nouveau Testament, Jésus a changé un peu ce sabbat. C'était toujours le samedi, c'était toujours le jour du repos, mais Jésus allait au temple comme tous faisaient, et Jésus, au lieu de rester sans rien faire, il passait plutôt cette journée à faire du bien, il guérissait les malades. Et quelquefois, quand il faisait ces choses, les pharisiens étaient remontés. Ils étaient fâchés parce qu'ils disaient que non, c'est le jour de repos de Dieu, il ne fallait rien faire. Et Jésus leur disait que, mais, lisons un peu Matthieu 12, verset 9 à 3, on va voir ce que Jésus leur disait. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'y a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il étendit, et elle devint comme elle était avant. Amen. Amen. Donc Jésus utilisait le sabbat effectivement samedi, mais c'était pour évangéliser, pour guérir les malades, pour faire du bien. Et les pharisiens étaient un peu contre ça, mais Jésus le faisait quand même. Voilà un peu ce qui était le sabbat, qui était un samedi et qui était pratiqué par les Juifs, qui était très sérieux pour les Juifs. Amen. Grand 2, le jour du Seigneur. Psaume 118, versets 22 à 24. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous une journée de joie. Amen. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Et si on lit dans Actes 4, versets 10 à 11, c'est Pierre qui parle. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'âme. Psaume 118. Ce psaume a été inspiré à David. Et David, comme plusieurs psaumes d'ailleurs, et quand David chantait ce cantique, c'était un cantique, David ne savait pas qu'il parlait de Jésus. Il ne savait pas qu'il parlait des choses importantes à venir. Jésus dit, et David dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Parce que c'est les Juifs, les pharisiens, ce sont eux qui étaient chargés de bâtir la maison de Dieu. Dieu avait donné sa loi à Moïse et les Juifs ont passé toute leur vie
pour bâtir la maison de Dieu. Or, quand Jésus est apparu, il a été rejeté. Il a été rejeté un vendredi, en fait. Et Jésus a été crucifié ce vendredi-là. Et c'est de ça que David parlait. David dit, vous avez rejeté cette pierre. En fait, vous l'avez rejeté, vous l'avez crucifié, vous l'avez condamné. Mais cette pierre que vous avez rejetée par la main de Dieu est devenue la principale de l'âme. C'est que cette pierre qui a été crucifiée est devenue la pierre principale de la fondation. Et cette pierre est devenue la pierre principale, en fait, quel jour? Le jour de la résurrection. Comprenez? C'est pour ça qu'il disait, et c'est un prodige à nos yeux. Dieu a resté Jésus un dimanche, et c'est pour ça que le verset continue que c'est la journée que l'Éternel a faite. Cette journée où Dieu a transformé la pierre rejetée en pierre principale, cette journée est devenue une journée importante, la journée que l'Éternel a faite, et que cette journée soit un sujet d'allégresse pour le peuple de Dieu. Et ce n'était pas tout, en fait. Ce dimanche déjà, parce que Jésus restait un dimanche, et ce dimanche, quand Jésus a ressuscité, Jésus est apparu à 3 ou à 4 reprises à ses disciples. Le premier jour de la semaine, on voit dans Jean 1, dans Jean, le verset 20, l'évangile de Jean, on voit le verset 1, le verset 18 et le verset 19. J'ai lu le premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'elle lui avait, ça c'est le verset 18, et qu'elle lui avait dit ces choses. Verset 19, le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et on va lire dans Luc 24, versets 13 à 15. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils partaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Amen. Ce même dimanche où Jésus est ressuscité, il a d'abord parlé avec Marie de Magdala. Il a dit d'aller dire aux disciples qu'il va d'abord chez notre Père, on va dire ça comme ça. Après, il a apparu aux disciples, ils s'étaient enfermés. Il a apparu à d'autres disciples sur le chemin de Maïs. En fait, Jésus s'est beaucoup manifesté ce jour. Et les disciples ont décidé d'appeler ce jour le jour du Seigneur. Comprenez? Ce premier jour de la semaine, qui est un dimanche, qui était un dimanche, les disciples ont décidé de l'appeler le jour du Seigneur parce que c'était le jour de la résurrection. Et plus tard, 50 jours plus tard, il y a eu la Pentecôte, aussi un dimanche. Et c'est pour ça que le dimanche est devenu le jour du Seigneur pour les chrétiens. C'était un jour mis à part, très important, pour que les chrétiens puissent se retrouver. Et dans notre texte de base, Apocalypse, je vais relire. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Là, ici, l'apôtre Jean a tenu à préciser ce jour. Parce que ce jour, comprenez, vous savez, pour nous,
c'était facile, je peux dire ça comme ça, parce que c'est devenu culturel pour nous. Mais pour les Juifs, ce n'était pas facile parce que les Juifs avaient d'abord un jour l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, c'était des Juifs, donc pour eux c'était important de commémorer, de vivre le sabbat, que les Juifs continuent à vivre jusqu'à présent d'ailleurs. Mais les apôtres, les disciples de Jésus se sont détachés de ce jour, de ce samedi, et ils ont pris un nouveau jour qui était devenu important pour les chrétiens, qui était dimanche, qu'ils appelaient le jour du Seigneur. Et ce jour-là, ils le vivaient autrement. Pas exactement comme le sabbat. Parce que le sabbat, Dieu avait dit, vous ne ferez pas. C'était un jour d'interdit. C'était un jour, si tu faisais quelque chose, tu pouvais être puni de mort. Mais le jour du Seigneur était devenu plutôt un jour de bénédiction où les gens devaient faire des choses. Les gens devaient mener des activités pour la gloire de Dieu, consacrés à Dieu pour faire des choses. Amen. Et on va terminer avec grand 3, activités au jour du Seigneur. Comment les apôtres vivaient leur jour du Seigneur. Lorsqu'on parcourt le Nouveau Testament, on voit que les apôtres avaient 5 réunions. Ils avaient les réunions d'évangélisation, qui étaient des réunions à part. Pendant ces réunions, ce n'est pas comme je fais là, parce que là j'enseigne, on évangélisait, on invitait les gens, les nouvelles personnes, et on prêchait l'évangile, on parlait de la croix. Et c'était une réunion très importante qu'ils avaient. Ils avaient la table du Seigneur, la Sainte Seine, qu'ils faisaient autrement, on va voir ça un peu plus bas, la table du Seigneur. Ils avaient les réunions de prière que nous faisons aussi. Ils avaient l'exercice de dons, c'était la réunion spécifique où ils priaient et ils exerçaient sur tous les dons. Ça permettait aux uns et aux autres de découvrir leurs dons. Ceux qui étaient un peu plus matures encadraient les nouveaux pour les aider à découvrir leurs dons pour pouvoir entrer dans leur ministère. Et ils avaient aussi les réunions d'enseignement du ministère, comme j'ai fait ce matin, pour que le peuple soit assis, soit fondé dans la parole. Mais les jours du Seigneur, ils vivaient ça souvent en faisant 3 choses qui étaient les dimanches. La première chose, c'est qu'ils se réjouissaient, on va voir, parce que c'est d'abord un jour de réjouissance pour le chrétien. Réjouissance à cause de ce que Jésus a fait. C'est que, quel que soit ce qu'il a vécu, le dimanche c'était un jour de réjouissance, et on va voir ça tout à l'heure. Après, ils s'assemblaient, comme je dis, pour rompre le pain, la table du Seigneur. Et la troisième chose, ils s'assemblaient pour offrir des dons. Et nous allons voir chaque cas. Là-bas, la réjouissance. Dans l'Ancien Testament, il y avait quelque chose que Dieu avait ordonné. Dans Deutéronome 14, versets 22 à 29, je vais nous lire ce texte pour qu'on comprenne. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et les premiers-nés de ton gros, de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour toi pour que tu puisses transporter la dîme à cause de l'éloignement du lieu qu'il aura choisi. Tu auras choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans ta porte, car il n'a ni pas ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendra le Lévite qui n'a ni pas ni héritage avec toi et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront, se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse
dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Ici, qu'est-ce qui se passait ici, en fait, dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, nous savons qu'il y avait la dîme, effectivement. Mais la dîme était traitée de deux façons. Chaque année, Dieu voulait que la dîme c'était ce que le peuple avait après les récoltes, ou pour ceux qui étaient bergers après la fin de l'année, l'élevage, tout ce que les brebis ont produit. Dieu dit qu'il devait prendre la dîme de tout ce qu'ils ont eu. Mais sauf que quand ils prenaient cette dîme la première année, ils n'allaient pas donner ça aux Lévites. Dieu dit qu'il devait prendre cette dîme, il devait préparer la fête comme il voulait, et il devait seulement aller en présence de Dieu et se réjouir avec leur famille dans la présence de Dieu. En fait, je vous explique ça pour comprendre un peu ce qui se passait. Et il y avait deux situations. À cette époque, il y avait un lieu que Dieu choisissait. Ça pouvait être une ville. Or, nous savons qu'Israël, c'était 12 tribus. Donc, il y avait des gens qui étaient éloignés de la ville où était le temple de Dieu. Donc, ceux qui étaient dans cette ville, il n'y avait pas de problème. À la fin de l'année, ils prenaient toutes leurs dîmes avec leur famille et ils allaient devant Dieu. Et chacun faisait les mets qu'il voulait, les repas qu'il voulait. Et c'était seulement pour se réjouir. C'est qu'ils mangeaient en famille, ils chantaient, ils dansaient et ils mangeaient leur dîme. Et quand ils mangeaient leur dîme, le Lévite qui était là aussi mangeait avec eux, mais ils ne donnaient pas la dîme aux Lévites. Et ceux qui étaient dans les villes éloignées, si c'est compliqué pour eux de venir avec les bœufs, avec une charge, Dieu leur permettait de vendre d'abord leur dîme, de récupérer l'argent, de venir dans la ville. Il y avait le temple de Dieu et ils rachetaient ce qu'ils voulaient et ils préparaient leur nourriture et ils devaient se réjouir aussi dans la présence de Dieu. Dieu avait plaisir de voir son peuple se réjouir seulement à sa présence. Seulement ça. Il passait la journée seulement en faisant ça. En mangeant, en dansant, tout simplement dans la présence de Dieu. C'était très important et c'était obligatoire chaque année. Et maintenant, à la troisième année, au bout de la troisième année, là, il ne se réjouissait pas, il laissait donner la dîme aux Lévites, aux pauvres, à l'orphelin, aux veuves, enfin, il donnait ça aux autres. Vous comprenez? Donc, c'est comprendre combien de fait l'important pour Dieu que son peuple soit dans la joie. Vous comprenez? Quand nous, chrétiens, je l'ai souvent dit ici, c'est vrai que nous passons par les situations difficiles, comme tout le monde. C'est vrai qu'il peut arriver que nous n'ayons pas mangé, que nous ayons des problèmes, comme moi j'ai dit ce matin, des situations très compliquées. Mais malgré toutes ces situations, Dieu veut que nous puissions venir dans sa présence pour nous réjouir dans sa présence. Et ce jour du Seigneur, c'était la première chose que les apôtres faisaient. Ils venaient se réjouir dans la présence de Dieu, rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu pour le salut, pour tout ce que Dieu a fait, même les situations difficiles, pour la fidélité de Dieu. Donc c'est la première chose, c'était très important. C'est pour ça que la Bible dit, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Comprenez? Donc nous devons comprendre ça, que les dimanches, je disais que ce n'est pas comme le sabbat où Dieu, non. Dieu ne nous interdit pas de faire des choses. Nous pouvons avoir certains programmes le dimanche. Nous pouvons rendre visite aux familles. Mais la première chose, la priorité, nous devons savoir que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et que le Seigneur veut que nous puissions passer cette journée à faire certaines choses, à nous retrouver, à nous réjouir dans sa présence. Parce que, vous savez, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, souvent nous ne comprenons pas. Nous pouvons avoir une situation compliquée. Il y a des gens qui parcourent des distances pour aller demander des prières. Mais d'après, il suffit juste d'être dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin de demander au pasteur de prier pour nous. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on se réjouit dans la présence de Dieu, quand l'Esprit de Dieu descend au milieu de nous, les problèmes trouvent des solutions naturellement.
Parce que Dieu agit, Dieu touche les cœurs, Dieu voit les situations de chacun. Et Dieu agit dans cette ambiance où, comme la Bible dit, vous savez, parce que quand l'onction de Dieu descend, beaucoup de choses se font. C'est pour ça qu'il est important que quand nous nous retrouvons, que nous puissions nous réjouir. Quand tu as le cœur attristé, crie à Dieu, Seigneur, touche mon cœur. Que le Seigneur te délivre de la tristesse, afin que tu puisses entrer dans la joie du Seigneur. Et quand tu rentres dans cette joie, tu reçois la grâce de Dieu. Amen. Amen. La deuxième chose, dans Actes 20, verset 7, la Bible dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'au soir. Il dit, le premier jour, c'est le jour du Seigneur qui m'a. C'est que là, il dit, l'objet de la réunion de ce jour-là, c'était pas le culte, comme on fait d'habitude. Et ce sont juste pour faire quoi? Juste pour rompre le pain. Juste pour la Sainte Seine. C'était l'objet de ce jour. Et comme ils se sont réunis, mais comme Paul devait partir le lendemain, Paul en a profité après pour parler et il a duré, il a parlé longtemps. Mais vous savez pourquoi c'était important pour les apôtres d'avoir une réunion juste pour rompre le pain? Vous savez, nous aujourd'hui, lorsqu'on fait la Sainte Seine, peut-être parce qu'on le fait souvent, ou quelquefois on le fait pas souvent, mais c'est devenu quelque chose de routinier, où on le prend des fois très rapidement, on le prend des fois en pensant à nos problèmes, mais ce n'était pas le cas pour les apôtres. Parce que la Sainte Seine a deux significations. Avait à tous la même signification. La première chose, c'est que quand ils se retrouvaient autour du corps du Seigneur, de ce corps qui a été brisé pour eux. Jésus a dit, voici ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Et ce corps qui a été brisé pour vous et moi, il se retrouvait autour du corps du Seigneur, donc il se retrouvait en communion. Vous savez, quand quand on fait la communion, comme cette communion, ce n'est pas pour penser à nos problèmes individuels. C'est le moment justement de la communion. Parce que là, nous sommes autour du corps du Seigneur. Et la deuxième signification, en fait, c'est que nous formons un corps. Jésus a dit qu'il est la tête de l'Église et que l'Église est son corps. Donc, en fait, quand on est autour de la Sainte Seine, deux choses se passent. La première chose, c'est que nous sommes autour du corps de Jésus et en même temps, nous qui sommes là, nous formons un corps parce que chacun de nous constitue une partie du corps de Jésus. C'est pour ça que Paul dit que mais, si vous faites ces choses avec négligence, c'est pour ça que beaucoup parmi vous. Parce que quand on fait la Sainte Seine, selon les normes du Seigneur, il y a une grande onction qui vient. Une grande onction de communion, de corps en fait, vous comprenez. Et ça fait en sorte qu'en tant qu'Église, nous soyons soudés. Mais si nous prenons la Sainte Seine, chacun passe à ses soucis, là, et c'est Dieu nous fait grâce, ce qui fait même que nous n'avons même pas de problème. Parce que si l'Esprit du Seigneur vient au milieu de nous, alors que nous ne faisons pas la Sainte Seine comme il faut, là nous pouvons avoir des problèmes. Donc c'était important pour les apôtres, ils avaient des réunions juste pour rompre le pain. Et quand ils se retrouvaient, ce n'est pas quand ils venaient seulement, ils disaient que bon, mettez les choses. Non, quand ils se retrouvaient, ils commençaient à se réjouir, à chanter, à adorer. Comme nous faisons. À un moment donné, quand l'onction du Seigneur descend au milieu d'eux, alors il commençait par rompre le pain. Et quand il le faisait parce qu'il partageait l'amour du Seigneur qui était là, et ça faisait qu'il soit un peuple soudé. C'est pour ça que la Bible dit dans Actes 2 qu'ils étaient un seul cœur et une seule âme. Parce qu'ils se donnaient d'abord au Seigneur et ils se donnaient les uns aux autres. Ce sont des choses que nous ne faisons même plus aujourd'hui parce qu'elles sont devenues tellement individualistes. Nous passons tellement à nos propres soucis qu'il nous est difficile de nous donner à notre prochain, de nous donner au bien-aimé. Grand 3, offrir les dons. 1 Corinthiens 16, verset 1 à 2.
Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Se retrouver pour donner. Vous savez, les offrandes, les dîmes font couler beaucoup d'encre, de salir tout ce qu'on veut dans les églises. Mais c'est très très important pour le peuple de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour le peuple ici, parce qu'ils nous connaissent. Je vous dis peut-être surtout pour les invités. Il n'y a pas si ça quand on ne prend rien du peuple, que c'est bien le contraire. Au contraire, c'est nous qui donnons beaucoup au peuple. Mais vous savez, c'est très important pour un chrétien de donner à Dieu. Dans Deutéronome 16, versets 16 à 17, c'est Dieu qui parle. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtrait point devant l'Éternel les mêmes vies. Chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu lui aura accordée. C'est très important de faire les dons selon les moyens. Quelqu'un peut donner 1 franc. Si c'est ce que Dieu lui a donné, il donne 1 franc sans même s'occuper. Même si quelqu'un donne 1 milliard, c'est le problème de celui qui a donné 1 milliard. Mais le fait de donner, vous savez, ça marque notre dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est une façon de reconnaître que ce que j'ai me vient de toi, Seigneur. Et je donne selon les bénédictions que tu m'as données. Et quand tu fais cet acte, tu es sûr que Dieu va multiplier ses grâces dans sa vie. Il va te bénir abondamment. Donc c'est très important. Si nous voulons avoir la grâce de Dieu, si nous voulons avoir la bénédiction de Dieu, ne négligeons pas les dons, les offrandes, les dîmes, dès que cela est possible. Et ce que je voulais surtout qu'on retienne aujourd'hui, c'est que le jour du Seigneur est un jour important pour le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, c'est pour ça que l'apôtre Jean a voulu leur dire que j'ai eu une vision. Mais il a tenu à dire le jour du Seigneur, parce que ce jour, je me comporte autrement. Ce jour, je passe du temps à m'occuper des intérêts de Dieu. Et c'est le jour que Jésus a choisi pour se révéler à lui. Et il a écrit le livre de l'Apocalypse après les visions qu'il a eues ce jour du Seigneur. Amen. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia.